Alors bonjour Gwenaël. Bonjour, eh bien, je suis très honoré ou content en tout cas d'être présent parmi vous et j'espère que les problèmes techniques ne seront plus au rendez-vous. Bah oui, évidemment. Alors là, on voit une magnifique photo. Est-ce que c'est toi qui es l'auteur du montage photo ou pas? Oui, je suis l'auteur de tout, évidemment. Vous figurez qu'initialement, c'est une photo que je prévoyais pour le magazine Vogue, Ok. mais finalement, j'ai dû revoir à la baisse mes ambitions parce qu'il semblerait qu'ils n'acceptent pas les dieux, malheureusement, dans le Ça, monde de la mode. c'est vraiment dommage hein, parce que la photo, je la trouve vraiment super sympa et ça va nous permettre un petit peu de t'introduire. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Au niveau personnel et puis aussi au niveau du monde ludique peut-être. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je suis un pur produit local parce que, en fait, je suis né à Braine-l'Alleud, puis j'ai vécu il y a quelques années à Bruxelles. Donc, on Oui. peut dire que je suis tombé dans la marmite du jeu de société quand j'étais petit. En effet, à 6 ans, j'aimais bien aller aux soirées jeux de société. J'inventais mes jeux de voix un peu customisés sur des thèmes aussi variés que les Dalton ou les pyramides égyptiennes. Et alors, ensuite, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le jeu de société. J'ai fait des études en ingénieur et en philosophie. Maintenant, je donne des cours d'éthique à l'université, mais ça reste une passion sur le côté. Et donc, j'ai à peu près 4 jeux qui me semblaient plus ou moins finalisés, certains plus que d'autres. Et donc là, c'est la première fois que j'ai vraiment envie de faire la démarche de le présenter à un festival. Évidemment, la chance n'était pas de mon côté puisque j'ai voulu faire ça l'année dernière, mais le présentiel n'était pas vraiment là. C'est Finalement, je compliqué. me lance quand même en virtuel et on voit un peu ce que ça donne, quoi. Donc, on peut dire que je Cool. suis un néophyte passionné et que si je peux déjà procurer un peu de plaisir aux gens, c'est une belle réussite. Ouais, mais c'est déjà une bonne première début de présentation. En tout cas, du coup, on apprend à un petit peu mieux te connaître et à savoir que tu viens de la belle Belgique. Et ça, c'est vachement cool. Parce que c'est cool, on a des auteurs d'un peu partout. Après, c'est l'avantage aussi, tu vois, d'avoir fait du online, c'est qu'on a pu accueillir différents auteurs. On a accueilli des dames hier qui venaient de Vancouver. Et ça, jamais on aurait pu le faire en physique. Donc, il y a Ouais. ses avantages au online et ses inconvénients. Et en parlant de online, on va pouvoir parler un petit peu de ton jeu. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter en 3 points clés? C'était les premières questions que vous avez demandé un petit peu de préparer. Oui, 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 tout à fait, oui. Alors moi, j'aime bien improviser, donc je vais vous sortir 3 points clés là, comme ça, dans les médias. Donc mon jeu, c'est simple. C'est un jeu, premièrement, qui parle en termes de thème de la mythologie grecque, et plus précisément de cet événement un petit peu gargantuesque qu'on appelle la gigantomachie d'une part, et la titanomachie, c'est-à-dire l'affrontement décrit notamment par Hésiode ou Apollodore entre les dieux et les titans. Et Ok. donc, point 2, chacun est invité à incarner un dieu, aléatoirement, parmi les dieux les plus importants du panthéon grec. Et il va tenter, c'est un jeu de coopération, les joueurs vont tenter de s'unir pour prendre pied sur le mont Otris, qui est la base des titans. Mais ils doivent faire attention, point 3, car les titans eux-mêmes vont progresser itérativement sur le plateau de jeu pour investir peu à peu toutes les cases disponibles et menacer à leur tour de mettre pied sur le mont Olympe. Et donc on voit que chacun des deux camps, les dieux et les titans, sont retranchés dans leurs bases respectives et doivent tenter de se frayer un chemin vers la base de À travers l'adversaire. les autres. Exact, exact. Et c'est un jeu qui se Donc ça, jouera. c'est vraiment les grandes lignes du jeu, quoi. Oui, bah c'est le pitch de base, mais c'est bien d'introduire, je trouve, comme ça. J'ai oublié de dire que le nom s'appelait les ou déluge sur l'Olympe, ou les déluges sur l'Olympe, ou le déluge. Déluge sur l'Olympe. Yeah. Le, Allez, le, ce le nom sera est au encore. pluriel. Il y en aura plusieurs des déluges, voilà. Oui, voilà, c'est Ce ça. sera les Oui, déluges sur l'Olympe. Combien de joueurs, combien de temps? On a bien retenu que c'était coopératif. exact. Eh bien, en fait, ça peut se jouer seul, comme ça peut se jouer jusqu'à 6 personnes. En termes de temps, il faut compter à peu près 20 minutes par personne. Pour être Oui, plus c'est ça. exact, c'est davantage une demi-heure plus 15 par personne. C'est dans ces eaux-là. Maintenant, évidemment, le temps de jeu peut dépendre de l'issue de la partie, parce qu'il peut arriver d'avoir des défaites un petit peu précipitées. Donc, le jeu n'est pas forcément évident. Il y a 7 niveaux de difficulté. En fonction du niveau de difficulté, le temps peut se rallonger aussi un petit peu. Donc, la version débutante est plus rapide. Ces 7 niveaux peuvent être remportés avec une médaille de bronze, une médaille d'argent ou une médaille d'or. Ok, ouais, ça va m'intéresser parce qu'actuellement tu es le premier jeu coopératif que dans la présentation des différents prototypes. Il y en a peut-être d'autres qui vont venir dans l'après-midi que je ne sais pas encore, attention. Mais ça m'intéresse puisque je viens de sortir mon jeu coopératif justement. Donc on va voir un petit peu. On dit tout le Ah temps oui, que les oui. jeux coopératifs c'est les plus durs à faire. Donc la thématique des titans a l'air d'intéresser le chat. Et donc on va pouvoir passer à la question un peu plus... Non, d'abord, conditions de victoire. Comment est-ce qu'on gagne d'abord? Oui, mais ça, je l'ai dit dans le pitch, hein. Donc, Ouais. ce que j'ai pas précisé, c'est que donc la condition de victoire, il faut se rendre sur le mont Otris. Au Mhm. départ, comme vous allez le voir, tous les titans
et les géants sont dessus, donc la case est Là, imprenable. on voit Au fur cette et à mesure image-là, du jeu, la justement. classe se vide. Voilà. Et alors, par contre, dans les conditions de défaite, j'ai dit les titans peuvent monter sur le mont Olympe, mais il y a une deuxième condition de défaite possible, c'est quand il y a des cartes titanides avec des effets néfastes qui vont, le deck va se vider assez rapidement. On peut aussi avoir un contrôle sur ce deck plus ou moins relatif, mais s'il se vide entièrement, là c'est aussi la défaite. Ouais, et Donc il y a là, deux du coup, conditions. on a cette image dont tu parlais tantôt, du coup, on a tous les titans, les différentes tuiles, des tuiles rondes, des tuiles un peu circulaires, un peu plus grandes, les titans sur le mont Olympe. Donc je me repère déjà un petit peu mieux. Et ce que je vais vraiment avoir envie de savoir, eh ben, c'est, explique-moi un peu comment ça se passe, un peu le jeu en lui-même, un tour de jeu peut-être normal, et un peu les particularités qui arrivent. Exact. Donc j'ai mis une image avec une carte. Donc au tout début, on choisit une carte. Sur la carte, il y a la caractéristique du dieu. Chaque dieu a un pouvoir unique qu'il va essayer d'utiliser stratégiquement. Donc ça, c'est Yes. encore assez standard. Concernant le tour de jeu, eh bien, le joueur commence par lancer un dé et le résultat du dé va indiquer sur laquelle des 6 pistes vont progresser les titans et les géants. Donc on prend le premier titan ou le premier géant sur la file d'attente du montrice. Ils sont alignés dans un certain ordre, les figurines des titans et puis les cartes représentant les géants. On le prend, on le met sur la piste portant le numéro obtenu par le dé. S'il y avait Ok. déjà une créature sur cette piste, un titan, soit un géant, soit parfois il peut y avoir des monstres, alors cette créature est avancée à son tour, donc elle est poussée en fait par l'arrivée de la nouvelle créature, Ouais. et donc elle se rapproche du mont Olympe. Ça, c'est vraiment la première phase. Dans la deuxième phase, le joueur pioche une carte titanite, dont je disais tout à l'heure qu'elles avaient des effets néfastes. Certaines de ces cartes restent en jeu jusqu'à la fin de la partie. Il peut y avoir un maximum de cartes en jeu égal au nombre de joueurs, donc c'est comme ça aussi que la difficulté va être calibrée. Ça, c'est donc la deuxième phase, on applique cette carte titanide. Et dans la troisième phase, le joueur peut réaliser jusqu'à 2 actions, c'est pas obligatoire. Chaque action peut consister soit à se déplacer sur une case adjacente, qui est donc au contact direct de la case sur laquelle il se trouve, soit peut consister à utiliser le pouvoir de la case sur laquelle il se trouve. Donc chaque case, en fait, va être dotée d'un certain pouvoir. Et le pouvoir des cases est aléatoire en fait en début de partie. Certaines cases permettent de piocher des cartes divines qui elles ont des effets positifs ou peuvent être prises comme équipement. D'autres cases permettent de récupérer des points d'énergie, de se préparer à un combat, de regarder les cartes noires, de les trier, d'en éliminer certaines, etc. Donc on voit un petit peu la dynamique se développer à partir de là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme image à l'écran, mais je dois ajouter qu'à tout moment, T'inquiète. oui, oui, parce que en fait c'est amusant, je ne vois pas les images, donc je suis en train de faire une Euh, présentation. Là, actuellement, on est sur les titans qui ont avancé sur différentes cases rondes. Donc, en fait, c'est une vision assez globale du jeu. Donc, ce qui est pas mal pour pouvoir en parler parce que j'arrive à mieux me repérer. Donc, continue ton Exact. explication. Eh bien, ce que je dois ajouter, c'est qu'évidemment, à tout moment, il peut y avoir un affrontement qui va se dérouler entre un ou plusieurs dieux sur une case et une créature qui se trouverait également sur cette case-là. Et donc, l'affrontement se déclare au moment où la condition est remplie. Donc, ça peut être suite à l'effet d'une carte noire, ça peut être même suite à l'effet d'une carte divine, ça peut être suite à l'effet d'un jet de dés. Et dès qu'il y a affrontement, alors là, on peut passer à l'image suivante. Euh, on va lancer un certain nombre de dés de combat. Ouais. Et les dés de combat peuvent contenir soit des symboles épées, soit des symboles casques. Les épées vont permettre d'infliger des points de dégâts, les casques de s'en prémunir. Et évidemment, les cartes équipement qu'on aura prises va déterminer en fait nos chances de victoire. Et donc, il y a plusieurs stratégies à ce moment-là qui sont envisageables. Alors, je note au passage que, comme vous voyez maintenant l'écran, l'image de combat, j'ai fait une version en fait sur Unity du jeu avec des Ok. personnages 3D animés qui est pratiquement terminée. Je dis pratiquement parce qu'il reste la phase debug. Et mon intention est de lancer une compétition en fait, en donnant autant de temps que vous voulez, mais une petite récompense symbolique au premier qui parviendra à réaliser les 7 niveaux en mode solo. Donc en fait, quand cette version numérique sera finalisée, je vais la lancer sur ma page Facebook. C'est encore assez informel. Et donc, si vous êtes Infos en intéressé par le jeu, vous pouvez le exclusivité. découvrir par ce canal. Donc voilà, je Non, fais c'est la chouette. transition vers la Ouais, dernière partie du live. effectivement, mais c'est chouette d'ailleurs. Donc, c'est le premier du coup à présenter du coup sur Unity. Est-ce qu'il est disponible actuellement sur d'autres plateformes quand même actuellement? Non, non, pour le moment, il est pas du tout disponible parce que, comme je le disais, je vais encore corriger quelques bugs. Donc Oui. là, ce sera Unity. Je vais le sortir de façon à ce qu'il soit compatible en fait sur ordinateur, mais donc aussi bien Linux que Windows et Mac. Cool. J'imagine éventuellement Android, mais c'est pas si évident parce que comme il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent en même temps à l'écran, je sais pas ce que ça va donner sur Android. Par exemple, s'il faut lire une carte, il faut agrandir la carte. Bon, je peux toujours essayer s'il y a des demandes, si les gens me le demandent. Non, a priori, ce sera
sur l'ordinateur, quoi. Maintenant, une fois que je l'ai fait avec Unity, c'est possible de le sortir sur PlayStation. J'ai jamais Voilà. fait, mais En c'est fait, pas c'est un très jeu compliqué. vidéo que tu nous fais. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais t'as une Oui, version bah, je me suis physique, dit, tu quand même un prototype en version physique, il me semble, non? ah oui, 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 oui. Bah oui, j'ai le prototype en version physique, mais alors comme les festivals en présentiel n'étaient plus possibles, C'est bah, compliqué. du coup, pendant les vacances, j'ai décidé de faire un peu une version de jeu Hop. vidéo, quoi, que je trouvais sympathique. Donc, en même temps, ça permet aussi de recevoir des retours. Donc, si vous êtes intéressé par cet événement, participez-y et puis dites-moi ce que vous pensez du jeu. Oui, à fond. Et justement, où est-ce qu'on peut un peu te retrouver, hein, ou quel est le futur du jeu et où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, et donc là, j'ai mis simplement mes coordonnées très simples. Donc, vous voyez ma page Facebook et ma petite chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je fais parfois des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Mais C'est là, pas je vais grave. mettre des événements. Donc, je mettrai en public, en fait, les liens permettant de lancer le jeu. Mmh. J'essaierai d'avoir un lien sur le navigateur, mais vous pouvez aussi télécharger sur votre ordi si vous préférez. Et donc, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Je créerai peut-être aussi un événement, donc peut-être j'orienterai vers une autre page Facebook. Mais actuellement, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller voir simplement ma page Ouais, et puis Facebook on voit qu'il personnelle, à est m'envoyer un message, et là, je peux vous ajouter comme ami éventuellement. Donc oui. voilà, c'est encore assez informel, comme je le répète. Bah, donc du coup, c'est facile de te retrouver, mais surtout, en fait, je vois que du coup, il est aussi disponible actuellement sur Tabletopia. Là, on peut peut-être venir, Oui, jouer ou en tout cas, on si. peut y jouer. Je le vois que tu l'as modé sur Tabletopia. Oui, oui, effectivement, oui, c'est sur Tabletopia. Euh, Évidemment, il faut connaître les règles hein, quand on va sur Tabletopia, ça c'est l'inconvénient. Mais je vais les glisser parce qu'en fait, je les ai déjà rédigés, donc je vais les ajouter. Là, si vous êtes intéressé, vous pouvez vraiment découvrir le jeu par vous-même sur Tabletopia, faire des parties. Vous m'envoyez un message avec les coordonnées que j'ai données tout à l'heure et on peut organiser une séance. Moi, ça me plairait Parce que c'est assez énormément. chouette. Et je vois que du coup, le travail graphique que tu as fait sur Tabletopia, tu as quand même retravaillé tes différentes tuiles. Il y a une volonté d'évoluer plutôt vers à quoi ça ressemble sur Tabletopia ou plutôt garder la version physique? Bah, attention que ce qu'on voit là dans l'image, ça c'est Ouais. la version sur Unity. Ah, c'est Et Unity, alors pardon. Ok. Sur Tabletopia, en fait, ça ressemble aux images du jeu physique que Ok. vous avez vu précédemment. Donc sur Ok. Tabletopia, en fait, j'ai essayé d'être cohérent avec sa version physique, Hmm. tandis que sur le jeu vidéo, là, j'ai pris des libertés et donc c'est différent esthétiquement. Mais donc sur Tabletopia, vous aurez vraiment l'idée à quoi ressemblerait le jeu physiquement. Maintenant, je vais quand même faire une petite remarque, si j'ai le temps. Oui, C'est aussi. que actuellement, vous voyez que le jeu est composé de tuiles. Mhm. Et j'imaginais passer en fait vers un plateau de jeu plutôt. Les tuiles étaient pratiques pour moi, me permettre de tester plein de configurations, changer le nombre de cases, etc. Jusqu'à trouver quelque chose de relativement stable et facile à transporter, etc. Mais donc, in fine, il se peut que ce soit un plateau. Mais ça change rien à la configuration du jeu en tout Non, cas. c'est sûr. Mais après, c'est parce que tu fais bien d'en parler parce que parfois on pourrait en oublier qu'on est là actuellement en live sur une proto-zone, ça s'appelle. C'est donc bien des prototypes et donc tout prototype est sujet à évolution, que ce soit au niveau esthétique, au niveau des mécaniques, au niveau des règles. Et on est là un petit peu pour ça, pour discuter avec vous. Et c'est super cool si vous là qui êtes en live, vous n'hésitez pas à le contacter, hein, à contacter Gwenel pour peut-être jouer un petit peu avec lui et justement pouvoir lui donner des premiers retours, que toi tu puisses après du coup en prendre note et voir un peu comment le jeu évolue. C'est à ça que ça sert des protozones, même si elles sont en ligne, et c'est à ça aussi que te sert sans doute que ce sera Unity ou même Tabletopia, hein. C'est là où c'est utile, c'est de pouvoir jouer avec les gens, accumuler des stats, hein. Moi qui j'adore les stats, donc du coup tu accumules des statistiques, tu essayes de voir s'il n'y a pas des choses qui sont un peu déséquilibrées, des trucs un peu trop forts, est-ce que les gens comprennent les règles, dans ton écriture du règle, tu parlais que tu allais les publier, ça c'est aussi intéressant. Donc c'est des choses à devoir faire. Ça prend du temps, mais par contre c'est vachement cool. Je vois que dans le chat c'est noté le protozone. Donc vous avez les liens pour pouvoir rejoindre le Discord et du coup la protozone. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur le jeu? Ah Ah oui, ah. ben, oui, oui, j'aimerais bien avoir une anecdote excellente, hein, mais j'avais pas préparé ça. Donc en fait, non, ce que je dois dire, c'est que je l'ai inventé quand j'avais 17 ans. En fait, ça c'est quand même c'est encore assez amusant. Et alors, je l'ai laissé dans les cartons pendant un certain nombre d'années, et puis finalement, je suis revenu dessus plus tard. Et en fait, j'ai gardé le système de jeu en l'état. J'ai seulement changé, ce qui fait une grosse différence tout de même, l'effet des cartes, les manières dont c'est optimisé, etc. Qui constitue peut-être l'essentiel du travail. Mais donc, donc oui, ce jeu, en fait, c'est un jeu d'adolescence, quoi, si on peut dire. C'est une Et sorte de déjà, vieux rêve qui se concrétise.
Et déjà quand tu étais, du coup adolescent ou que tu as commencé à réfléchir à la toute première version de ce jeu, donc tu disais tu avais 17 ans, c'était une volonté de faire quelque chose de coopératif plutôt que quelque chose de compétitif? Ah oui, 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 dès le départ, il y a une volonté coopérative, hein. Oui, oui, ça c'est sûr. J'ai toujours OK. pensé le jeu comme tel. En fait, c'est simplement maintenant dans les versions ultérieures où je propose une variante où, les joueurs ont un objectif individuel, Mmh. privé et secret pour mettre un peu l'attention, créer un peu de suspicion et cetera. Donc par exemple, comme objectif privé, il y en a de 2 types, mais l'un des 2, c'est être le premier à monter sur la base des titans. Donc du coup, quand il y a possibilité d'une victoire collective, on peut aussi soupçonner qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de tirer son C'est bien épingle du jeu. du jeu. Et donc ça crée un peu plus de tension. Mais sinon, à la base, effectivement, ça a toujours été pensé comme un jeu de coopération. Oui. Ça, c'est cool parce que ça grandit ces dernières années, je trouve, le jeu coopératif et c'est vraiment super chouette parce que ça amène un autre public parfois à jouer. Moi, je sais que je joue avec ma copine et elle adore les jeux coopératifs. Les jeux compétitifs, elle aime beaucoup moins. Bon, pour une raison assez simple, hein, c'est que je gagne assez facilement et donc du coup, elle aime moins, jouer avec moi à un jeu compétitif. Par contre, avec des copains, ça, elle est d'accord. Mais avec moi, elle est pas toujours d'accord parce qu'elle sait bien que comme je connais les règles, que j'ai pas mal de parties souvent derrière moi, bah, c'est vrai que c'est toujours un peu plus accessible. Tandis que les jeux coop, bah, j'ai beau avoir 1000 parties derrière moi, c'est peut-être bien beau. Oui, je vais pouvoir apporter de l'expérience, mais on va gagner ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez chouette. Au niveau de la communication dans ton jeu, c'est ouvert. Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées par rapport à chaque joueur ou est-ce que toutes les informations leur sont données? Ah oui, oui, ça c'est une question intéressante. Comment est-ce que la coopération se met en œuvre exactement? Oui, eh bien, effectivement, dans la version de base, j'autorise à tout le monde de pouvoir donner les caractéristiques de ses cartes, à pouvoir lire ses cartes éventuellement. Donc c'est une sorte de jeu à information parfaite, si ce n'est qu'il y a quand même du hasard à certains stades. Évidemment. Mais alors, dans la version où chacun a un objectif particulier, là je mets des limitations donc de cohérence. Donc on ne peut pas explicitement donner ses cartes, on peut suggérer des Ouais, actions réalisables en essayant de se mettre dans la peau de son personnage. Donc ça complexifie quand même un peu, du coup, les chances de victoire. Et alors on peut s'échanger des cartes quand on est sur la même case, on peut s'échanger des jetons, etc. Donc c'est comme ça que la coopération va avoir lieu. Quand on joue à un niveau assez élevé, qu'on veut gagner des niveaux de difficulté 6 ou 7, en fait on doit s'échanger en permanence. Toutes les cartes et tous les objets qu'on a, ça devient assez cérébral en fait, parce qu'on est sur une case, on s'échange, et puis après, une certaine carte que je te donne, à la fin de mon tour, tu vas peut-être me la rendre à la fin de ton tour à toi, comme ça je vais pouvoir l'utiliser en fait une deuxième fois. Donc il y a des stratégies comme ça d'échange qui deviennent centrales quand on augmente dans le niveau de difficulté, quoi. c'est ça. Ben, merci. Du coup, c'était Gwenaël qui vient de nous présenter Déluge sur l'Olympe, un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 40-60 minutes en fonction du nombre de personnes qui seront là, avec de la communication qui est libre, mais parfois des petits trucs et des objectifs personnels qui font que, eh bien, ce sera un jeu coopératif, mais pas trop. Ou en tout cas, tu pourras dégager ton épingle du jeu. Vous avez eu les différents visuels, vous savez comment le retrouver sur Facebook, sur YouTube pour pouvoir suivre l'aventure. Il sera disponible potentiellement dans le futur sur Unity, en tout cas certainement, mais ça demande encore un peu de travail. Et là actuellement, vous pouvez l'essayer sur Tabletopia si vous avez envie, c'est déjà possible. Et vous avez le QR code de la Protozone. Je te laisse dire un petit mot de revoir ou un petit remerciement à quelqu'un en particulier, et puis on ira vers quelqu'un d'autre. Ok, très bien. Ben, je veux remercier tous ceux qui m'ont aidé à développer le jeu, en particulier dans les nombreux tests qu'on a réalisés, pour votre patience et également votre soutien. Donc voilà, pour ça, merci. Et alors, je souhaite une bonne suite du live avec les autres auteurs.